tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve pour vos guidances sentimentales et spirituelles. Oui, ce mois-ci j'ai décidé d'allier les deux parce que je trouvais que ça pouvait pas mal aider les personnes qui sont sur leur développement personnel ou qui ont commencé des guérisons. Justement, on va aller voir les premières cartes avec les énergies du chakra du cœur qui nous parlent de ça. Ça peut être aussi voilà, il y a toutes les personnes. On va aller justement développer les messages avec le tarot Rider-Waite. On ira voir plus profondément en amour avec l'améthyste love, les anges de l'amour pour les messages. On complétera avec une petite carte de l'oracle de la sorcière noire avec ses mots-clés, les guides, un message de vos guides pour le mois et pour terminer un message des licornes. Allez, c'est parti, les Gémeaux, ascendant, Lune, Vénus en Gémeaux. Pour vous, qu'est-ce qui se passe en amour, sentimental et spirituel? Pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020, on va aller voir avec les messages. Gémeaux, on a des surprises. On parle de surprises à la nouvelle lune. On parle de dépendance affective. Les Gémeaux. On parle de changement, de déménagement même. Alors, effectivement, ici, on me parle d'une surprise de l'univers, quelque chose qu'on n'attend plus. En tout cas, ça parle d'une surprise au niveau de la nouvelle lune. Ici, on parle de certaines personnes, certains Gémeaux qui peut-être combattent, peut-être travaillent sur leur dépendance affective, émotionnelle, en couple. Hein, des fois, il y a des dépendances affectives qui sont conséquentes. Hein, après, c'est vrai qu'on parle, c'est la mode en ce moment du pervers narcissique, mais sachez que si votre conjoint est pervers narcissique, vous l'êtes aussi. Quelque part, on est le miroir. On projette sur les autres ce que l'on est à l'intérieur. Donc voilà, il y a des travails à faire à ce niveau-là. Ça arrive. Ça pourrait parler de certaines personnes qui sont déjà dans ce cas-là depuis quelques temps, ou pas, parce que j'aime pas trop, les cartes sont datées, mais voilà. On parle de s'éloigner aussi de quelqu'un, de quelque chose. De prendre du temps pour soi, de se ressourcer, avoir besoin de réfléchir, avoir besoin de se poser, un petit peu comme l'ermite aussi, vers le point, ou tout simplement partir d'une relation. On parle de changement de ville, de déménagement, pour certains, s'éloigner vraiment loin. Voilà, peut-être suite à une relation où il y avait de la dépendance affective, ça pourrait concerner une bonne surprise au niveau de ça. Donc prenez ce qui vous parle, on va les développer avec le tarot. Pour vos Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020, en amour, relationnel, spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la 6 de bâton. Bonne surprise, on a des victoires ici. Hein, on a la richesse. Hein, avec le 9 de pentacle, le roi de coupe. Alors, effectivement, on pourrait parler de certains Gémeaux qui ont fait un travail sur soi, qui ont fait un travail sur leur dépendance affective à l'autre. Que ce soit en couple ou des fois c'est avec des proches aussi, c'est possible. C'est le fait d'être trop attaché à quelqu'un, de ne pas savoir se débrouiller seul ou avoir du mal à rester seul. C'est aussi de travailler sur un lien qui peut être nocif, qui peut aller trop fusionnel, vous savez, qu'on dépend toujours de l'autre, où on ne se sent pas entier, en fait, seul. Donc ça, c'est un vrai travail, hein. C'est comme d'autres dépendances, voilà, il y a des choses à travailler. Et là, on parle de bonnes surprises déjà en tout début du mois de décembre. Ici, on parle de victoire, de quelque chose qu'on va fêter, de quelque chose qu'on réussit.
ou peut-être l'attente d'une bonne nouvelle, ou d'un examen, ou quelque chose comme ça. Il y a une surprise qui arrive pour vous, pour la nouvelle lune en décembre, ou tout début décembre aussi. Là, on parle d'être bien. Ici, c'est la richesse, c'est l'abondance, l'être fait. Ça peut être aussi la cage dorée. Vous voyez, c'est ne manquer de rien, être à l'aise financièrement, matériellement, mais est-ce qu'on est vraiment à l'aise dans sa vie de couple? Peut-être qu'il reste ça à travailler encore. Ou même si vous êtes célibataire, on pourrait parler qu'il y a soit encore du travail à faire, soit vous avez travaillé là-dessus et quelque chose se passe. Voilà, c'est peut-être ça aussi, ça peut nous parler d'une guérison hein, par rapport à cette dépendance affective. En tout cas, ici, avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un voilà, qui peut-être décide de partir, hein, de déménager, ok, qui écoute ses envies, son désir, qui connaît. Le roi de coupe, c'est ça, il gère ses émotions. Il ne se laisse pas abattre. Et voilà, il y a quelque chose qui vous turlupine ici. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Là, c'est aussi le fait de se prendre la tête. Là, avec le roi de coupe, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui a fait un travail sur soi au niveau de dépendance affective et qui repart de bon pied, qui justement veut reconstruire sa vie, peut-être justement, voilà, partir, déménager, recommencer à zéro sa vie. Ou alors il faut partir dans une situation, parce qu'ici il y a quelqu'un, il y a tout, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelqu'un dans le couple qui a besoin d'aide. Pour moi, il y a des personnes voilà, qui peut-être vivent cette relation particulière. Pour d'autres, pour les célibataires, ici, ça peut me parler d'une réussite, une réussite matérielle, financière dans votre vie professionnelle. Mais là, comme on est sur du sentimental, ça pourrait me parler d'être prêt avec le roi de coupe. D'être prêt au niveau des rencontres et d'avoir retrouvé une stabilité. Malgré s'il peut y avoir encore des doutes ou des angoisses, peut-être qu'on a juste simplement besoin de conseils de la part de quelqu'un de confiance, de la part de quelqu'un qui maîtrise le sujet, un mentor, une institution, c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut être de bons conseils. Voilà, par rapport à ça. Par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Mais on parle voilà, de réussite matérielle, financière. On parle de stabilité émotionnelle pour certaines personnes, pour ce mois de décembre, malgré qu'on a pu avoir des questions, des doutes, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous aider. Donc voilà, on va voir un petit peu avec la Métiste Love ce qu'on a comme message. Pour vous, les Gémeaux. Ascendant Lune et Vénus en Gémeaux pour ce mois de décembre 2020, pardon. Gémeaux. C'est parti, je prends 9 cartes. Allez, pour les Gémeaux, ascendant. Lune. Alors, effectivement, on parle de guérison ici, encore une fois, hein, la dépendance affective revient. On parle ici de se sortir d'une relation qui n'était pas faite pour durer, une relation qui était karmique. Voilà, on parle d'être blessé, on parle d'être quitté, on parle de partir, parce que voilà, il y en a un des deux ici
qui ne va pas au fond des choses, qui est plutôt une relation superficielle, voilà, qui ne cherche pas vraiment à se poser ou à être sérieux dans la relation, ou alors on parle d'avoir souffert de ça. Ok, ça peut, et là on nous parle de la fin de cycle pour ça. C'est la fin d'un cycle ou difficile, ou de guérison. Peut-être qu'on arrive à la fin de la guérison, comme on avait tout à l'heure. Voilà, on a des Gémeaux en tout cas ici qui virevoltent, qui ont envie de faire des rencontres pour d'autres. Mais voilà, pas pour autant pour s'engager. Voilà. On parle de certaines féminines ici qui veulent un petit peu reprendre leur vie en main, voilà, tout en virevoltant, faisant des rencontres, mais pas pour autant pour être sérieuse. Encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, on me parle d'une bonne relation avec des cancers, des vierges, des lions. On me parle de la fin d'une froideur aussi, hein, avec certains Gémeaux qui peut-être étaient en froid, avec des poissons, Capricorne, Verseau. On me parle de nouveaux départs pour certains Gémeaux ici, ou de renaissance dans le couple, ou pour vous-même. Il y a certains qui sont en renaissance après une période de guérison. En tout cas, on va retrouver de la vitalité à la fin de ce mois-ci. On peut avoir des nouveaux départs pour les couples également, hein. Repartir sur de nouvelles bases, déménager. On parle plutôt de déménagement plutôt au printemps là. Ouais. Alors, on me parle d'un homme ici qui prend un nouveau départ, hein, un homme Gémeaux. Alors, peut-être une nouvelle relation avec Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Et pour d'autres, on me parle d'un homme qui est dans une relation instable où il y a eu des tromperies ou des mensonges. Ou alors c'est une femme. C'est une femme Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a eu peut-être des disputes suite à des mensonges. Et là, on parle de la fin d'une froideur. Et là, on me parle d'une relation instable due à des tromperies et des mensonges aussi pour un homme. Donc voilà les messages qu'il y a. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. On va prendre les cartes des anges de l'amour pour avoir un message complémentaire. On va prendre les cartes pour les couples et les célibataires, s'il vous plaît. Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020. Gémeaux, ascendant et le non Gémeaux. Il y a une autre carte qui voulait tomber là. Voilà. Hop, alors. Bien, ça ne m'étonne pas, hein. Regardez. Libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, des nouveaux départs, des guérisons. Voilà, on reprend le contrôle de sa vie, donc c'est super. Ici, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en étant dans l'instant présent. Ok? Vous allez attirer à vous des personnes si vous-même vous êtes dans cette légèreté de vivre à l'instant présent, sans poser de questions, sans être trop dans le mental, mais plutôt profiter de chaque instant. Et c'est comme ça que vous allez attirer l'amour à vous. On vous parle de rencontres, de nouvel amour pour certains Gémeaux. Ici, on a des personnes qui sont prêtes, on a des personnes qui viennent éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont fait des travails, qui se sont libérés de leur passé et qui reprennent leur vie en main, ouvrez l'œil. Même, hein, on parle de rencontres ici.
Mais vous ferez des rencontres si vous-même êtes bien, ayez l'esprit tranquille et vivez pleinement l'instant présent, d'être bien ancré. Ensuite, on vous disait, voilà, de ne pas vous prendre la tête, de rester dans cette énergie d'espièglerie, de légèreté. Vous voyez, comme l'enfant le fait sans se poser de questions. Voilà, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est beau. Donc même si vous êtes en couple ici, il y a peut-être des grosses libérations qui se sont faites. Et là, voilà, on vous dit bien de rester dans cette énergie, dans cette douceur pour les couples aussi, que tout va bien. Ok. Dans l'esprit de légèreté. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les couples, s'il vous plaît? Les Gémeaux qui sont en couple. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Prenez du temps pour vous retrouver. Partir un petit week-end ou se faire une petite soirée à deux à la maison, quelque chose pour vous retrouver. Vous voyez, surprendre l'autre, parfois ça remet du piment. Voilà, on va regarder les messages avec la sorcière noire, voir quels sont les mots-clés pour vous à retenir pour ce mois de décembre. Pour les Gémeaux. Les doubles personnalités, un peu, les Gémeaux. Vaut mieux l'avoir en ami qu'en ennemi, comme on dit. Ah, alors, nous avons 3 cartes. On vous dit ici, voilà, d'arrêter de penser au passé, mais plutôt d'aller regarder devant vous, de laisser le passé au passé. On voit pas très bien, je m'excuse. C'est le temps et j'ai plus de lumière. Ici, on vous dit, n'allez pas trop vite. Si vous avez quelque chose à faire ici, on vous dit de prendre votre temps. Hein. On vous dit ici d'user un petit peu de votre ruse, d'attendre le bon moment pour agir ou pour sauter sur l'occasion. Hein. On vous dit aussi d'être dans le jeu. On avait l'espièglerie tout à l'heure. Donc voilà, de ne pas vous prendre trop au sérieux. Avec ce chat qui me rappelle ma chatte que j'ai eue. Et on vous parle ici absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer, dans l'inaction ou dans les silences. Là, on vous dit, bottez-vous les fesses si vous êtes plutôt quelqu'un qui reste enfermé ou qui ne dit rien. Et si on vous dit, allez, il est temps de se réveiller, de se mettre à l'action. Si tu veux que les choses arrivent, il faut peut-être faire en sorte que les choses arrivent. Parce que si on n'y met rien, on n'y met pas son cœur, on n'y met pas son attention, on n'y met pas d'action, ça n'arrivera pas. Voilà. Voilà les messages pour vous les Gémeaux. Allez, je vais vous donner un petit conseil, un petit message des guides à retenir pour vous ce mois-ci, à méditer. Oh, il y a beaucoup de cartes. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. S'il vous plaît. 1 à 2 cartes pour les Gémeaux, ascendant, Lune, Vénus en Gémeaux pour ce mois de décembre. Merci. Et bien voilà, définissez vos intentions. Hein? Vous voyez, c'est peut-être ça, commencez déjà par ça. Si jusqu'à maintenant vous n'avez pas bougé, que vous êtes chez célibataire ou que vous n'avez pas pensé voilà, peut-être se remettre un petit peu là-dessus, à la recherche ou quoi, là on vous dit, ou même si vous avez des projets ou des envies, là on vous dit d'écrire noir sur blanc ou dans votre tête, de définir vos intentions, avoir le but pour pouvoir faire le cheminement qu'il y a à faire jusque ce but justement. De définir vos intentions. C'est important les intentions, hein. C'est comme les mots, hein. Ils ont un certain pouvoir sur la loi d'attraction. Comprenez votre corps. Donc là, il y a peut-être aussi une oreille attentive à prêter à votre corps. Prenez soin de vous. Revisitez peut-être la santé. C'est à vous de voir comme ce message vous parle. Vous pouvez mettre pause. Hein. Définissez vos intentions et écoutez votre corps. Voilà les amis. Ensuite, avec l'oracle de licorne pour terminer, pour la synthèse de votre guidance.
pour les Gémeaux. Petite pensée à ma maman qui est Gémeaux. Je m'entends très très bien avec ma maman. Je suis Lion et on est comme très très proches. Même si on ne se voit pas tout le temps. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un message. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Ouais. Moi, ça me fait penser à ça, hein, des personnes qui renaissent, qui sortent d'une guérison, qui reprennent le contrôle de leur vie, qui reprennent leur vie en main, qui vont peut-être se remettre à rechercher l'amour, qui vont peut-être, voilà, renaître, s'émerveiller de tout, comme si vous étiez un enfant, comme si c'était la première fois que vous voyez le soleil, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses, se contenter des petites choses, et puis vous dire, et puis rester positif. Voyez, vous dire que la vie est belle, que des bonnes choses, vous les méritez, que des bonnes choses arrivent à vous. Si vous avez de la colère, essayez d'en faire une force. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Voyez? Voilà les amis. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec vous, à vous abonner si ça vous a plu, à liker la vidéo. Je vous embrasse, prenez très soin de vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve très très bientôt. Et pour me contacter, tout est en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. À très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.